Bonjour, réélu au Parlement européen en 2009, réélu en 2014, après avoir été première secrétaire fédérale du Parti socialiste dans le Rhône, élu à la ville de Lyon et au Conseil régional Rhône-Alpes pendant 2 mandats. Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde s'accorde à dire que la question des migrants doit être traitée de façon globale au niveau de l'Union européenne, sauf qu'avec la poussée populiste en Autriche et en Italie, avec les divisions profondes au sein de la coalition allemande, on a bien du mal à voir sur quelle position commune les 27 peuvent s'entendre. Comment voyez-vous les choses depuis le Parlement européen ? Nous constatons cette division. Nous voyons la montée des populistes dans l'Union européenne. Les pays que vous avez cités, ils sont sujets, mais malheureusement, on voit ce phénomène un peu partout. Et ce que nous constatons, nous, du côté du Parlement européen, c'est que nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur un certain nombre de lignes forces, malgré nos divisions, malgré notre diversité. Et nous attendons maintenant que les États membres, que les chefs d'État, de gouvernement arrivent devant nous et puissent effectivement surmonter un certain nombre d'égoïsmes nationaux pour entrer dans la discussion, pour trouver des solutions, parce que des solutions, il y en a. On en a quelques-unes en besace au Parlement européen. Mais c'est là que le bas blesse, justement, quand on passe du Parlement européen aux États membres ? Exactement, parce que autant nous sommes parvenus majoritairement à avancer sur un certain nombre de sujets, sur le règlement Dublin, pour ceux qui sont un peu familiers des questions d'asile, mais du côté en face, du côté de la Commission et surtout du côté du Conseil, on n'avance pas du tout et je crains malheureusement que cela ne dure. L'Europe peut-elle se fracasser sur la question migratoire ? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, mais je ne suis pas adepte de la prophétie autoréalisatrice. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut que nous surmontions ces épreuves, ces crises. Il y en a d'autres en cours. Le Brexit en est une autre illustration. Et je pense que nous devons travailler non pas au fractionnement, mais évidemment à une Europe qui réponde mieux aux besoins des citoyens. La reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe de fraternité, érigé en principe constitutionnel, prenant le contre-pied du délit de solidarité, constitue-t-elle pour vous une victoire essentielle ? Oui, c'est important et de façon concordante, nous étions au Parlement européen en train de voter sur un texte qui justement permettait d'aborder les choses de façon européenne. Parce que oui, il y a eu un certain nombre de problèmes en France et en Italie. Donc la question de savoir comment on distingue les gens qui humainement aident des migrants de ceux qui font de l'argent ou du commerce sur le dos des migrants était importante en France. Mais il faut aussi avoir ce regard un peu plus large. Et donc on a fait voter un texte qui permet d'utiliser une directive et qui permet justement de bien faire la césure entre deux attitudes qui sont évidemment complètement différentes. Quand les Anglais votent le Brexit, vous l'évoquiez tout à l'heure, quand en Allemagne l'extrême droite remporte plus de 12% des suffrages, quand en Italie une majorité populiste droite et gauche réunie se forme pour gouverner, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe ou les partis traditionnels de droite comme de gauche ont failli dans leur mission ? Ils ont souvent un intérêt à l'Europe de façon très parcellaire et fractionnée dans le temps. Et je trouve ça dommage. Et puis j'ai l'impression qu'ils courent, pour beaucoup d'entre eux, c'est un peu plus valable évidemment à droite, ils courent beaucoup sur des solutions qui ne sont plus des solutions. Et je crois que quand on essaie de faire la copie de thèses extrémistes, on finit par de toute façon n'être considéré que la copie et donc pas comme l'original. Et donc quand on court à l'opinion publique, quand on exploite les peurs, quand on exploite les inquiétudes de nos concitoyens, on fait fausse route. Au-delà de la seule question migratoire, que faire pour que l'Europe reparte de l'avant ? Il faut, comme je le disais tout à l'heure, éviter d'agiter les peurs, éviter l'hystérie dans le débat politique européen. Et puis surtout, il faut répondre aux besoins des gens. Il faut répondre aux enjeux qui sont devant nous. Le monde politique européen n'est pas seulement attaché à résoudre la question humanitaire ou la question migratoire. Il faut aussi s'attacher à répondre sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de l'environnement, sur le terrain de la consommation, sur le terrain des accords commerciaux. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles, je crois, nos concitoyens peuvent être accrochés et sur lesquelles ils peuvent trouver des réponses. Quel bilan personnel dressez-vous de vos 4 premières années de votre 2e mandat ? Je suis contente d'avoir pu exploiter mon potentiel sur justement les questions de migration et d'asile, de trouver de bons interlocuteurs et d'avoir, je crois, de bonnes ressources pour mener à bien mes dossiers. Donc je suis heureuse d'avoir fait ça. Je suis heureuse d'avoir été choisie à nouveau comme vice-présidente pour mon groupe. C'était un honneur pour moi et j'espère avoir exercé cette fonction de vice-présidente avec courage et détermination. Les élections européennes, c'est dans moins d'1 an maintenant. Serez-vous candidate à votre propre succession ? Je l'espère vraiment beaucoup et je me donnerai les moyens pour être parmi ces élus, oui, effectivement. Le PS doit-il faire alliance avec d'autres partis ou y aller seul sous ses propres couleurs ?
Par histoire personnelle, par conviction, j'apprécierais que nous puissions nous regrouper pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce que le risque d'une Europe très fractionnée et très populiste est un risque majeur. Et donc je crois qu'il faut affronter ensemble ce type d'enjeu. Malheureusement, je crains que cette volonté de dialogue ne soit pas toujours partagée et un peu rejetée par certains de nos amis politiques potentiels. Au-delà d'être candidate sur la liste, seriez-vous éventuellement candidate pour être tête de liste du Parti socialiste? C'est une opportunité qui a été signalée, mais ça n'est pas à moi de choisir. Le bilan que vous faites de la première année d'Emmanuel Macron à l'Élysée? Très mitigé et avec une déception énorme. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais une déception énorme de cet exercice très magistral et très majestueux du pouvoir qui me semble totalement en décalage avec la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie Guillaume d'être venue dans l'invité de la rédaction. Vous invitera d'autres fois pour parler plus longuement. Merci, au revoir.